Quentin, salut. T'as fait une pause de presque 3 semaines, je crois, de compétition sur cette saison de terre battue. Tu peux expliquer les raisons et est-ce que c'était pour refaire un gros bloc physique, par exemple? Ouais, je pense que je me suis peut-être un tout petit peu trompé dans ma prog. J'ai voulu aller vite à Marrakech après mon huitième de finale à Miami. Et du coup, j'ai pas eu vraiment le temps de bien m'entraîner. Et du coup, c'était la raison pour laquelle j'ai pas été à Rome. Et voilà, de décider de jouer plutôt Bordeaux. Si ça s'était mal passé, j'aurais pu aller au Calife de Genève ou d'Hambourg. Heureusement ou malheureusement, ça s'est bien passé. Donc, j'ai pas pu aller jouer les qualifs. Donc voilà, j'ai eu une semaine de plus pour me préparer. Et franchement, je suis content parce que voilà, pour la suite de la saison, ça va me servir. Et voilà, parfois, on se trompe un peu dans la prog, mais c'est toujours bien, je pense, de prendre un peu le temps pour se poser, pour s'entraîner. Et voilà, aujourd'hui, je sens que le travail qu'on a pu faire pendant ces 15 jours, il a porté ses fruits. T'expliquais en début d'année en Australie que tu réfléchissais un peu à ton identité de jeu, que tu te rendais compte qu'aujourd'hui, être très attaquant, ça devenait presque impossible avec les balles qui vont pas vite, les surfaces qui sont ralenties. Sur terre battue, est-ce que tu te poses aussi ce genre de questions ou pas? Ouais, forcément, qu'en fonction des conditions de jeu, tout ça, c'est forcément différent. Et je pense que ça m'a fait du bien aussi de réfléchir un peu plus à la façon dont je devais jouer. Après, aujourd'hui, là, c'est des conditions extrêmement rapides. C'est hyper dur de contrôler la balle. Donc, je l'ai vu, lui, essayer de prendre un peu tôt. Il a perdu quand même beaucoup de fois le contrôle de la balle. Bon, ça va être des conditions qui risquent de changer pendant le tournoi. Il va faire très très chaud. Après, a priori, un petit peu moins chaud. Donc, va falloir s'adapter. Mais c'est sûr que c'est des conditions où c'est quand même vraiment dur de pratiquer un tennis hyper offensif parce que voilà, il fait très chaud. Déjà, faut tenir. Et après, faut pas perdre le contrôle de la balle parce que quand même, ça gicle beaucoup. Et c'est quand même pas si facile. Et juste encore une pour moi, depuis début 2025, tu étais plutôt en déficit contre des gauchers. Tu avais gagné que 2 fois sur 8. Là, tu l'as plutôt bien contrôlé sur ces diagonales. Et puis le prochain tour, quoi qu'il arrive, ce sera aussi un gaucher. Est-ce que t'es comment, toi, quand tu te retrouves face à un gaucher? C'est plutôt une bonne nouvelle? Franchement, c'est pas une question que je me suis trop posée. Après, pour l'instant, c'est quand même deux premiers tours de Grand Chelem que j'ai gagné. J'ai pas forcément toutes mes autres défaites en tête. Je sais qu'il y a Draper. Bon, c'était quand même un tour assez dur. La semaine dernière, c'est Rundolo. C'est aussi plutôt un tour assez dur. J'ai pas tous les autres en tête. Je me pose pas spécial. Bellucci, je sais plus quand. Exact. Bon, franchement, c'est toujours un petit peu particulier, voilà, de s'adapter à des jeux qu'on retrouve finalement très très rarement. Mais voilà, bah, preuve en est, j'ai battu Tabilo qui est quand même un très bon joueur. Là encore Bellucci qui est plutôt un bon joueur ancré dans le top 100. Donc non, c'est des bonnes victoires, surtout en Grand Chelem, ça fait plaisir. J'ai envie de dire si j'ai le choix, probablement que bon, comme 90% des joueurs, on préfère jouer des droitiers parce que bah, c'est plus ce qu'on a l'habitude de retrouver. Et voilà, faut juste s'adapter. Et j'ai pas de préférence ou quoi. Quentin, est-ce que ton parcours de l'an dernier à Roland-Garros t'aide à mieux gérer les attentes du fait de jouer à Roland-Garros? Celui de l'année dernière, je sais pas. En tout cas, tous les Roland Garros auxquels j'ai pu participer, maintenant, ça commence à faire pas mal de Roland que je joue. Donc voilà, je me sens bien ici. Forcément, je me sens bizarrement, année après année, un meilleur joueur. Je me sens même encore probablement un peu meilleur que l'année dernière. Donc ça, c'est cool. Et voilà, j'espère qu'il me reste encore quelques Roland pour profiter. Et voilà, des matchs comme ça fait hyper plaisir. Et c'est génial de pouvoir gagner. Et probablement, voilà, d'avoir été pour la première fois au troisième tour à Roland, ça a peut-être débloqué des choses un peu mentalement. Et voilà, aujourd'hui, je suis rentré sur le terrain, on va dire, en tant que favori pour voilà, lui montrer que c'était moi qui allais le contrôler le match. Et je suis content de la manière dont ça s'est passé. Et tu parlais de la chaleur. Comment tu fais pour gérer la chaleur, peut-être aussi physiquement et aussi dans le jeu? J'ai eu de la chance que le match soit pas forcément très très long. Après, on a joué un peu plus en fin de journée. Voilà, il fait lourd. Comme je disais, les conditions de jeu quand même changent beaucoup. On n'a pas eu ça les jours d'entraînement. Il faisait quand même moins chaud. Donc voilà, c'est plus s'adapter à comment jouer. Voilà, dès que tu arrives à trouver un peu de profondeur, un peu de longueur, à déborder l'autre, voilà, je pense qu'aujourd'hui, les joueurs qui ont des gros coups droits liftés, ils vont être durs à battre dans les prochains jours parce que là, tellement ça gicle et dès que tu arrives
un peu à manœuvrer le point, c'est dur. Après, voilà, la fatigue, la chaleur. Bon, on a l'habitude, en Australie, il faisait ce temps-là, Miami, il faisait ce temps-là. Ce qui est un peu différent, c'est des 5-7 sur terre. Parfois, ça peut être un peu dur, mais voilà, dans des matchs comme ça, il y a toujours des hauts, des bas. Faut rester le plus calme possible. Bonsoir Quentin, tu es la première victoire française de la journée, donc tout le monde a accueilli ça avec un peu un ouf de soulagement. Moi, je voulais savoir que par rapport à l'année dernière où tu avais déjà fait un beau parcours, là, cette année, tu gagnes et tu n'as toujours pas de sponsor. Est-ce que c'est quelque chose qui te tracasse ou t'en joues? Alors, t'as pas joué avec le petit canard aujourd'hui là que tu as sur ton t-shirt, mais voilà, comment tu vis ça alors que tu as un Français qui arrive à performer et à obtenir des victoires à Roland-Garros? C'est comme ça, et voilà, il y a pas de... J'ai pas eu énormément de demandes d'équipementiers. Une seule proposition un peu concrète, mais qui s'est pas faite. Voilà, aujourd'hui, sans équipementier, j'achète mes t-shirts, on va dire, comme tout le monde. Et puis voilà, c'est sûr que j'aimerais bien en trouver un, mais maintenant, c'est pas que moi qui décide non plus. Mais je fais le maximum pour essayer de monter au classement et par mes performances, essayer de retrouver un équipementier. Tu trouves ça peut-être un peu injuste ou pas du tout parce que tu arrives à avoir des perfs, tu es dans le top 100, tu es aussi installé. C'est la loi du sport, c'est la loi du tennis, c'est comme ça. Chaque équipementier fait ses choix. Je suis pas dans les choix. Voilà, j'ai 29 ans, je suis 80, je sais pas combien, 10. Je fais pas partie de l'élite, mais voilà, c'est comme ça. Chacun fait ses choix et à moi de continuer à progresser pour essayer de satisfaire une marque. D'autres questions? Merci. Merci.